Bonjour, aujourd'hui dans le cadre du cours sur la rédaction de cahiers des charges pour un projet digital, nous allons voir au chapitre 8 les bonnes et les mauvaises pratiques de la gestion de projet. Nous allons commencer par la communication projet AMOA. Mauvaise pratique. En effet, mettre les parties prenantes devant les faits accomplis, ce n'est pas bien. Faire croire qu'il n'existe aucune alternative. En outre, passer outre la volonté du MAO. Enfin, faire de la communication irrégulière sous forme de grand-messe. On va voir maintenant la communication projet, AMOA, les mauvaises pratiques. Faire réunion sur réunion en assemblée plénière. Réfléchir pendant ces réunions au lieu de présenter ou de valider. Rester isolé dans son coin. Ne parler qu'à certaines personnes et éviter les autres parties prenantes. Prendre le middle management et les exécutants de haut. Ensuite, nous allons voir maintenant la communication projet, AMOA, la réunionnite. L'utilisation de la réunion, par exemple, 120 minutes, grand maximum, égale ordre du jour. Présenter une étape. Attribuer des rôles, des tâches, rendre compte, faire valider, c'est tout. Attention, on ne réfléchit pas en réunion, mais entre deux réunions. On va voir maintenant communication projet AMOA, le courriel, outil de gestion de projet. L'utilisation du courriel. Convoquer à une réunion. Demander un rendez-vous. Coordonner des rencontres. Envoyer un document. Un CR. Recevoir un document, c'est tout. Attention. Utiliser des outils de gestion de projet et privilégier l'humain. Le téléphone. Rencontre. Le courriel brouille la coordination et la lisibilité. Communication projet MOA. Bonne pratique. Savoir pourquoi, sur quoi, à qui et quand on communique. Communiquer beaucoup sur le comment. Dialoguer avec tout le monde, sans se perdre, avec utilité. Favoriser le contact, le téléphone. Fuir les courriels mal utilisés. On va voir maintenant aussi communication projet AMOA, bonne pratique. Utiliser le middle management comme relais, les exécutants comme experts. Je reprends. Utiliser le middle management comme relais,
les exécutants comme experts. Rester transparent. Opacité signifie crise assurée. Ne pas se laisser distraire et toujours tenir l'objectif. Savoir communiquer pour relancer le projet et réengager les parties prenantes. Enfin, toujours remettre l'objectif dans l'esprit de tous. En somme, ce qu'il faut retenir, les bonnes et mauvaises pratiques de la gestion de projet. Une méthodologie cadrée, une méthodologie relationnelle, l'humain et la communication au centre. Je vous en remercie.